Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Euh, Très contente de vous retrouver. Je suis avec mon petit café. Je suis pas super en avance ce matin. Et du coup, eh oui, l'image, c'est toujours l'option de voir qu'on n'est pas forcément symétrique. D'ailleurs, on ne l'est jamais. Euh, j'avais envie ce matin, j'ai été poussée, je crois, à vous faire une petite vidéo pour vous remercier beaucoup pour ceux qui étaient sur le live déjà. Merci. Et aussi pour vous dire courage en ce moment, pour vous encourager, pour vous soutenir, vous dire combien en ce moment on partage tous, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, des périodes très compliquées dans tous les domaines parce que les énergies sont comme ça et que c'est ok. Mais vous redire le souhait que j'ai que ça se passe bien et que je puisse vous réconforter aussi dans l'idée que ce sont des énergies pardon, générales. Donc oui, on passe tous par là. Ça se coupe pour chacun d'entre nous. Tous mes contacts flammes jumelles d'amour, tous mes amis, parce que j'en ai maintenant, c'est une belle communauté, mais j'ai aussi des consultants et des séances, indépendamment de mes patients en hypnose, tout le monde est complètement raplapla la rapille, comme on dit, parce que parce que c'est terrible en termes d'énergie en ce moment. Et en fait, ça va se calmer vers la fin de l'année, mais là, on clôture vraiment des portails de nouvelles lunes pour faire des mises en place de schémas nouveaux et de pleine lune pour clôturer des fonctionnements qui ne sont plus les nôtres. Et cette modification vibratoire, cette élévation aussi, je pense, puisque toutes les occasions de modifier des fonctionnements qui sont les nôtres, de souffrir de situations, ce qui était le passé et qui maintenant, on arrive au bout de ça pour certains et pour beaucoup, ça demande beaucoup de calage, beaucoup d'ajustements, beaucoup d'efforts et c'est ce qui nous pèse en ce moment. Donc accrochez-vous, mettez votre petite ceinture de sécurité. C'est super lourd, c'est super pénible, c'est super, comment dire, redondant, puisque souvent ça revient comme un élastique de boomerang. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est le jeu du jokari, on pense l'avoir bossé des tonnes de fois, et hop, on a encore droit à un petit pic pro, perso, familial, euh, émotionnel, personnel, plein de petites choses qui font que c'est encore désagréable et on se dit bon, j'y suis presque. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que dans le j'y suis presque, ça veut dire que vous êtes en train de la monter, cette punaise de montagne de malade. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, et j'en suis extrêmement heureuse, euh, vous arrivez à un moment où vous allez laisser derrière vous des schémas qui pour le moment étaient les vôtres et lorsque vous y reveniez, vous aviez la sensation que ça ne s'améliore pas. Et en fait, vous avez pour beaucoup, nous avons pour beaucoup, je pense que je peux m'inclure, pas m'inclure dans le nous avons passé un cap super important. J'en suis heureuse, sincèrement. Je sais que ça ne se fait pas facilement. Je sais aussi que ces résurgences de difficultés sont pénibles, euh, voire même très très dures à surmonter définitivement. J'en ai conscience. Moi-même, j'ai eu mon petit lot de tracasseries. Alors aujourd'hui, j'aime dire, j'ai eu des tracasseries, ma journée n'était pas super, pas formidable, pas fastoche, mais ne pas m'apesantir sur ce qui s'est passé lorsque ça a été mauvais. Et pourquoi? Parce que quand on ressasse énormément et en boucle,
tout ce qui n'a pas été dans notre journée, on oublie de voir ce qui était bien, de se focaliser sur ce qui s'est bien passé, et on laisse la part belle à ce qui nous a enquiquiné. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à tenter de voir le super beau dans chaque chose, et être capable de vous dire aussi les petits bonheurs quotidiens, faciles ou plutôt accessibles, sont là pour mettre du doux sur ce qui pique encore. Je vous donne un exemple, chacun pourra trouver le vôtre. Moi j'ai pris mon petit vélo ce matin, je suis allée faire un marché puisque j'avais plus grand chose dans mon frigo, dans mes placards, et j'ai pris beaucoup de plaisir à choisir des poires, quelques pommes, des citrons, une petite betterave rouge, un chou, une butternut, quelques fromages de brebis ou de chèvre, hein, puisque je favorise de moins manger de lait de vache, mais ça m'appartient et c'est complètement sur le chemin de chacun. On a un alignement différent, plus ou moins exigeant et surtout plus ou moins extrême, je dirais, donc c'est ok. Et quand j'ai eu acheté toutes ces choses et avec chaque petit commerçant avec qui je papotais parce qu'il n'y avait personne et que j'avais le temps et que c'était une immense gratitude de ça, et je leur disais qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui, etc. J'ai pris énormément de plaisir à sauter sur mon petit vélo, à aller faire le marché, à discuter avec des gens qui préparaient la tombola de Noël et on pouvait gagner des vélos électriques qui étaient magnifiques. J'ai discuté avec ceux qui les déchargeaient et on a eu un moment de franc sourire et de bonheur. Et toutes ces petites choses-là, j'en ai profité pleinement et elles m'ont fait comprendre combien finalement ma journée s'ensoleillait aujourd'hui avec des petites choses comme ça, alors qu'hier elle avait été plus difficile. Du coup, j'étais tout à fait en mesure d'identifier que revenir avec mes courses, les poser dans les panières, etc., voir toutes ces couleurs, toutes ces matières, toutes ces odeurs, et, euh, et me dire que waouh, c'est... Oui, être incarné dans la matière, c'est aussi euh, identifier la chance de pouvoir voir les choses terrestres du bon côté, comme manger, dormir, et toutes ces choses qu'on fait nous parce qu'on a un corps ici et qu'on a besoin d'en prendre soin. Et s'aligner avec sa propre exigence interne, c'est aussi savoir où on en est dans ce parcours et dans ces étapes. Est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'à être végétarienne? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport pour vraiment maintenir mon corps en forme ou juste marcher? Est-ce que j'ai besoin de méditer quasi tous les jours et de faire des sports très intériorisés comme le qigong, le yoga, le tai chi euh, ou pas? Quelle est l'étape qui m'appelle? Quelle est la partie de ma vie euh, vers laquelle je me sens attirée pour être alignée avec moi-même? Et du coup, je suis revenue avec toutes ces belles images et je me suis dit, quoi qu'il arrive maintenant, il y aura peut-être des petites choses qui vont piquer encore, puisque c'est une période depuis plusieurs semaines, voire même depuis septembre, où c'est pas facile aussi. Et même lorsque l'on a son équilibre et qu'il est en consolidation, donc je dirais la complétude, il y a des petits moments où c'est moins fastoche et c'est ok avec ça. Voilà pour le message du jour. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très jolie journée. Accrochez-vous, plein de courage et d'amour.